Allô, allô, comment vous allez aujourd'hui? Je suis toujours contente d'être parmi vous. I'm happy to be with you all today. Happy Sunday, happy beginning of the week for everybody. I hope that you had an handsome week. Pour vrai, cette semaine, c'était challengeant pour moi. Je vais pas vous mentir, c'était très challengeant, mais je bénis Dieu parce que on a réussi. On se retrouve encore à un rendez-vous ensemble ce dimanche, aujourd'hui. Peu importe la journée que vous allez écouter la vidéo, on se retrouve encore cette semaine. Et on prie vraiment que Dieu puisse continuer à nous fortifier, que Dieu puisse continuer à nous inspirer, nous guider, qu'on soit toujours connecté à l'Esprit de Dieu, qu'on soit toujours connecté à l'Esprit de Dieu, à ce qu'il veut pour nous. Cette semaine, j'ai eu beaucoup d'ajustements à faire. Il y a des choses que je pensais que je devais arrêter de faire. Le Saint-Esprit m'a convaincu que je devais continuer à le faire. Donc, on s'ajuste en tout temps et on bénit Dieu parce qu'il nous donne la force, il nous donne la vie, il nous donne le souffle de vie, la santé. Donc, on bénit Dieu pour ça. Et une chose dont je parlais avec une de mes leaders, c'est comment Dieu va placer devant toi des ressources, Dieu va placer devant toi des solutions à tes problèmes. Seulement pour te montrer qu'il est Dieu et qu'est-ce qu'il t'a donné à faire. Tu es capable de le faire, tu as tout devant toi pour le faire. Et quand bien même tu penses qu'il peut manquer des choses, Dieu va placer au devant de toi des ressources qui vont t'aider à accomplir la mission qu'il t'a donné de faire. Donc, c'est mon encouragement pour la semaine, hors sujet que les finances. Mais ça peut être aussi dans vos finances, ça peut être aussi dans n'importe quel sujet de votre vie, quel aspect de votre vie. Dieu a toujours la solution. Et il va toujours susciter des solutions pour vous. Des solutions pour vous. Pour que vous soyez capable d'être en position et d'être utile au royaume de Dieu. Donc, bon, on a parlé de quoi la semaine passée? Premièrement, je vais voir si mon chat est ouvert. Bonjour. Est-ce que vous êtes là, les amis? Bonjour, bonjour. Je vais écrire dans le groupe. Ok, bonjour. Soyez les bienvenus. Oui, donc, de quoi on a parlé le cours passé? Est-ce que vous pouvez l'écrire dans le chat? Un petit indice, on a parlé des formes de protection. On a parlé de comment protéger ses finances. How to protect your finances, right? Et qu'est-ce qu'on a vu plus en profondeur? Qu'est-ce qu'on a abordé? On a abordé plusieurs choses. On a abordé... Je vais vous laisser la chance de pouvoir écrire dans le chat. Ici, je vois une réponse. Bonjour Marie, contente de te voir. Contente de te voir. C'est ça. Donc, le dernier cours, on a parlé de... On avait parlé de est-ce que tous les chrétiens devraient être entrepreneurs? Est-ce que nous sommes tous appelés à être des entrepreneurs? Oui ou non? On a vu qu'on n'est pas tous appelés à être des entrepreneurs, mais nous sommes tous appelés à être la tête et non la queue. On avait vu que tu pouvais être employé, que tu pouvais être intrapreneur et que tu pouvais être entrepreneur. Mais dans toutes ces positions-là, Dieu nous appelle à être la tête et non la queue. Ce qui veut dire que dans ton espace de travail, si Dieu dit que, ok, bon, toi tu vas travailler pour quelqu'un. Ok, exemple, là, je sais pas. Donc, in the purpose God gave you, you have to work for someone. Moi-même, en ce moment, je travaille encore pour quelqu'un. Je ne suis pas encore au moment où je suis en mesure de aller à 100% à mes affaires. Donc, tu es dans une période où tu travailles pour quelqu'un. Mais comment tu positionnes-tu en tant qu'employé? Es-tu celui qui traîne la patte? Ou es-tu celui qui occupe une position de leadership? Une position de responsabilité? Est-ce que tu laisses ta lumière briller dans ton milieu de travail? Ou bien tu caches ta lumière sous la table? En tant qu'intrapreneur, en tant que le bras droit de la personne qui a reçu la vision, comment es-tu utile à la vision? Dieu nous appelle à être des leaders, à être des responsables, à avoir une position où on est capable d'exposer notre lumière aux yeux des gens. On avait aussi vu qu'une façon, la façon ultime de pouvoir protéger ses finances, dans le meilleur des mondes, tu veux être le plus possible en dehors de la classe moyenne. Parce qu'on a vu que la classe moyenne paie pour tout le monde. La classe moyenne a un salaire décent, oui, mais à travers les taxes, les cotisations sociales, etc., la classe moyenne se retrouve à soutenir la classe qui est en besoin, mais elle se retrouve aussi à magasiner dans les magasins que les riches possèdent. Donc, tout l'argent qui est alloué à la classe moyenne, c'est pour les autres. Et à la fin, il n'en reste pas assez pour créer énormément de richesses. On peut en créer, mais on sera limité comparativement à
si tu as une entreprise, si tu fais partie de la classe un peu plus riche, il y a des solutions, il y a des stratégies qui ont été mises en place dans le système que nous vivons, qui font en sorte que tu es capable de t'enrichir encore et toujours plus en faisant partie de la classe qui est plus riche. Donc on avait vu que la solution ultime, si tu veux être capable de protéger tes finances, c'est aussi de sortir de la classe moyenne. Bien sûr, on a tous des appels différents et ça dépend de où Dieu t'appelle. Ce n'est pas... On doit savoir que la volonté de Dieu, c'est celle qui va prévaloir sur tout. Et si Dieu t'appelle pas à faire ça, tu vas pas changer ta destinée, qui Dieu t'appelle à être parce que Aurélie a dit de sortir de la classe moyenne. C'est pas comme ça. Ça dépend de ton appel, ça dépend de où ce que Dieu t'amène, etc. Mais ça, c'est vraiment le conseil ultime. Donc ça s'applique vraiment plus aux personnes qui sont appelées à faire autre chose, dans leur vie que Dieu va les appeler à faire. Okay? Mais c'est vraiment juste, c'est un conseil ultime, c'est un conseil général. Ça s'applique pas à tout le monde, mais c'est un conseil ultime. Et aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Je suis vraiment excitée de vous parler de ça parce on va toucher beaucoup au concret. Et je sais que ça va vous aider. OK? On va parler aujourd'hui de comment créer de la richesse. OK? De quelques façons de créer de la richesse. Dans le système financier, il y a des façons de créer de la richesse. Que tu sois dans la classe moyenne, que tu sois dans la classe des riches, il y a des façons de créer de la richesse et c'est accessible à tout le monde. Maintenant, c'est à qui voudra bien l'entendre et qui voudra bien l'appliquer. Donc, pour créer de la richesse, tu auras besoin de levier. Dans les cours passés, j'ai déjà parlé de levier. Et là, je vais en parler plus en profondeur, avec plus d'exemples, pour qu'on puisse comprendre vraiment bien la notion de levier. OK? Si je prends l'exemple, OK? Je vais prendre un exemple ici. Voilà. Cet exemple-là, en fait, je pense que les hommes vont plus comprendre. Mais je ne veux pas être sexiste aujourd'hui et je veux pas minimiser le pouvoir des femmes parce que on est fortes, les femmes. Sincèrement, les femmes, il n'y a rien qu'on ne peut pas faire. OK? Moi, depuis que j'ai accouché, Dieu m'a fait comprendre qu'il n'y a rien que je ne peux pas faire. OK? Bref, je vais donner cet exemple-là et si les femmes vous vous retrouvez perdues dans l'exemple que je vais donner, juste dites-le moi dans les commentaires et je vais trouver un autre exemple pour vous. OK? L'exemple que je vais donner. Vous voyez, dans les voitures, dans le coffre de la voiture, on a toujours une roue de secours, n'est-ce pas? Et dans la roue de secours, dans l'espace qui est alloué à la roue de secours, on retrouve des outils. On va retrouver une clé à molette. Pour de vrai, je ne sais même pas si c'est ça le terme, ok? Bon, on trouve une clé. La clé pour tourner comme ça, ok? Pour tourner la vis. Et on trouve une crique, ok? On trouve une crique derrière dans l'espace qui est alloué à la roue de secours. Puis la crique, c'est quoi? C'est le petit truc en métal comme ça, là, que tu dois rentrer une accroche, un crochet, ok? Tu rentres un crochet, et quand tu rentres le crochet, tu tournes, et ça fait en sorte que la voiture s'élève, n'est-ce pas? Une crique maintenant, ok? Une crique, c'est un petit outil comme ça. C'est vraiment pas gros. Et c'est pas lourd non plus. Mais bizarrement, quand tu le mets sous la voiture, et que tu tournes, plus tu tournes, plus il y a un mécanisme d'ingénierie qui a été créé, qui fait en sorte que plus tu tournes, plus la crique s'élève, elle s'expand, et plus elle est capable de lever un véhicule. Et on peut voir qu'une crique est petite comme ça, mais elle est capable de soulever des véhicules de 2000 livres, des véhicules de 5000 kilos, si vous préférez des kilos. Un petit objet comme ça est capable d'alimenter en puissance suffisamment pour lever quelque chose de lourd, n'est-ce pas? Et en finance, le levier, c'est le même système en fait. Un levier dans le système des finances, ça a les mêmes caractéristiques qu'une crique pour lever une voiture. Donc, un levier, c'est quelque chose, c'est un outil que tu vas utiliser pour venir élever tes finances. OK? Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler des leviers. OK? Donc, si tu veux créer de la richesse, tu auras aussi besoin d'un levier. Tu auras besoin d'un outil qui va venir booster ta création de richesse. Et pourquoi c'est important? C'est parce que on a vu que nous avons un ennemi qui est contre nous, qui est l'inflation. L'inflation, c'est la hausse des prix à la consommation. C'est la hausse du coût de la vie. Donc, qu'est-ce qui se passe, ok? On a vu que Dieu est un Dieu de multiplication. On a vu aussi que dans le système financier dans lequel on vit, à cause de l'inflation,
Il y a des produits financiers qui font en sorte qu'en réalité, tu ne multiplies pas, mais tu additionnes. Si je prends l'exemple du REER, ok? Ou bien RSP, ça c'est aux États-Unis. En Europe, je ne connais pas, il faudrait que j'aille m'informer sur l'équivalent. Mais en gros, c'est le compte d'épargne. Non, c'est pas vrai. C'est le régime enregistré d'épargne retraite. OK? Donc, régime enregistré d'épargne retraite. Et en gros, c'est un compte d'épargne qu'on met de l'argent de côté pour la retraite. Ce compte d'épargne-là, quand on met de l'argent de côté dans ce compte, ça nous accorde une déduction d'impôt. Donc, l'argent que tu as mis de côté, c'est enlevé de ton revenu annuel et ça fait en sorte que cette année-là, tu vas payer moins d'impôts. On nous incite beaucoup à investir dans un REER parce que chaque année, plus tu investis dans un REER, un RSP, plus tu auras une déduction d'impôt et plus tu vas payer moins d'impôts à chaque année, n'est-ce pas? Et on nous dit que mets dans un REER, mets dans ton RSP à tel pourcent d'intérêt et c'est bien, mets-en le maximum, le plus possible pour qu'à la retraite, tu puisses avoir suffisamment de fonds à côté pour pouvoir vivre de ta retraite. La chose qu'on ne te dit pas, c'est que, numéro 1, si tu investis dans ton REER à un taux d'intérêt qui n'est pas au-delà de l'inflation, super. Parce qu'on a vu que si le taux d'inflation est plus élevé que tes rendements, tu as fait une perte de pouvoir d'achat. Alors, numéro 1, si on te met en place un REER, un RSP, qui produit moins de rendement que l'inflation, tu as perdu. Numéro 2, le problème, c'est que quand tu vas arriver à l'âge de la retraite et que ça sera le moment de sortir de l'argent de ce compte de retraite, ce compte pour lequel tu as économisé de l'argent de côté, c'est à ce moment-là que tu vas être imposé. Parce que, n'est-ce pas, chaque année, tu mettais, je sais pas, 5 000 $. Chaque année, tu mettais 5 000 $. Ce 5 000 $-là n'était pas imposé. Alors, à l'âge de la retraite, quand ça va être le temps de sortir plus que 5 000 $, bien sûr, parce que ça ne sera pas assez vivre avec 5 000 $ par mois, quand ça s'attend de sortir, je ne sais pas combien cette année-là, c'est à ce moment-là que tu vas être imposé sur la somme que tu as sortie de ton compte d'épargne pour la retraite. Et l'histoire dans ça, c'est que on ne connaît pas le taux d'imposition futur. Et dans le monde dans lequel nous vivons, dans le monde capitaliste dans lequel nous vivons, nous savons que tout est appelé à augmenter et les taux d'imposition aussi. De la même façon que les prix vont augmenter, les taux d'imposition aussi pourraient augmenter. Donc, on te dit qu'aujourd'hui, si tu mets 5 000 $ de côté par année, tu ne seras pas imposé sur ces 5 000 $-là. Peut-être que cette année-là, tu aurais été imposé à 15% sur ces 5 000 $-là. Et qu'à l'âge de la retraite, en réalité, tu seras imposé sur 20% sur ces 5 000 $-là. Donc, non seulement ton taux d'imposition sera plus élevé, mais en plus, ton investissement, le rendement sur ton investissement n'a pas produit plus que le taux d'inflation. Ce qui veut dire, en gros, c'est que l'inflation est réellement notre ennemi et par rapport à la façon que tu vas investir, ça va venir affecter ou pas ta richesse future. OK? Et à cause de ça, on aura besoin d'utiliser les leviers de façon efficace. On n'aura pas le choix de prendre le temps de mettre en place des outils qui vont faire en sorte que malgré toutes ces choses-là qui sont hors de notre contrôle, le taux d'imposition, le rendement, tout ça, toutes les choses qui sont hors de notre contrôle, il faut qu'on soit capable de mettre en place des systèmes dans nos finances qui vont faire en sorte qu'on ne soit pas affecté par rapport à ça. Et maintenant, on va parler des leviers. Et quand on parle de leviers dans les finances, souvent, on pense souvent à l'emprunt. Okay? Les emprunts. Oui, les emprunts, les dettes, okay? C'est une forme de levier, mais ce ne sont pas les seuls leviers qu'on peut utiliser pour être capable de créer de la richesse. Et je sais que plusieurs vont me dire, ok, plusieurs ici ils vont me dire, plusieurs chrétiens, ok, les enfants de Dieu, ils vont me dire, oui, mais la parole nous enseigne que on ne doit pas emprunter et que le prêteur devient esclave, l'emprunteur devient esclave du prêteur, n'est-ce pas? Like, the borrower becomes slave to the lender, right? Puis, qu'à cause de ça, les chrétiens ne devraient pas emprunter, on ne devrait jamais emprunter, etc. Mais attends un peu, là. Attends un peu, on va faire une pause. On va faire une pause ici, ok? Mais maintenant, il faut savoir maintenant, c'est quoi qui caractérise un esclave? Qu'est-ce qui caractérise un esclave? Un esclave, il est enchaîné. Il n'a pas de liberté.
il ne prend pas de décision pour lui-même. Il ne reçoit pas de rémunération ou quoi que ce soit par rapport à son travail. Et il reste esclave du maître pour toujours. Ok? Ce qui veut dire que lorsque la parole nous parle que l'emprunteur devient esclave du prêteur, là on est en train de parler justement de l'esclavagisme qui peut comment choisir, de l'esclavagisme qui découle d'un emprunt. Ok? Donc si un emprunt te rend esclave, il y a des formes d'emprunt qui vont te rendre esclave. Et c'est ce genre d'emprunt-là qu'on doit éviter le plus possible. Et c'est ça qu'on va faire. On va en voir quelques-uns ici. OK? Donc, un esclave, non seulement lui, il va être esclave, ses enfants vont être esclaves. Toute sa descendance va être esclave. OK? On sait c'est quoi l'esclavagisme. Et il y a des formes de dettes qui viennent t'enchaîner. Il y a des formes de dettes qui viennent t'enlever ta liberté. Et ça, on doit rester... en réalité, ce sont vraiment des dettes négatives et on doit rester loin de ces dettes-là. Mais il faut savoir qu'il y a des leviers positifs. Il y a des dettes productives et des dettes improductives. OK? Si je donne l'exemple d'une hypothèque, OK? Tu as une hypothèque de 400 000 $. Tu as une hypothèque de 400 000 $ pour un bien qui vaut 4 millions de dollars. Tu vois? Donc, tu dois 400 000 $ sur un actif qui vaut 4 millions de dollars. Là, on vient parler d'une dette qui est productive. Pourquoi? Parce que la valeur de ton actif, la valeur de ton bien est plus élevée que la dette que tu as, qui est l'hypothèque. Donc, si un jour, demain tu décidais de vendre ce bien, cette dette-là que tu as contractée de 400 000 t'a permis d'acquérir un bien qui vaut maintenant 4 millions. Et si tu dis que, OK, moi, je veux plus de dette. Moi, je veux plus de dette. I want to be debt free right now. You sell that asset. Tu vends cet actif. Et par la suite, tu as un rendement. Tu as fait un profit par rapport à cet actif. Tu rembourses toutes tes dettes. Et donc, you are not bound. You are not bound to anything. You are not bound to any landlord. You are not a slave to any landlord. Parce que l'actif que tu détiens vaut bien plus que la dette que tu as contractée. N'est-ce pas? Mais maintenant, si tu as une hypothèque de 400 000 et que la valeur de ton bien sur le marché est de 20 000 $, eh bien là, tu es dans les problèmes. Là, tu deviens vraiment esclave du prêteur. Pourquoi? Parce que même si tu décidais de vendre le bien, tu auras toujours une dette par rapport à ce bien-là. OK? Et ça, on peut appeler ça maintenant une dette improductive. Parce que pourquoi tu vas aller t'endetter de 400 000 pour acheter un bien qui vaut 20 000? Exemple. Oh, ça là, c'est l'exemple parfait. Tu vas t'acheter la voiture de l'année à crédit. Une voiture, guys. Tu vas t'acheter la voiture de l'année à crédit. Mais on sait qu'une voiture, ça déprécie. Une voiture perd de la valeur. Alors toi, tu vas t'acheter ta voiture de l'année à 80 000, 70 000, 65 000. Mais tu sais que dès que ça sort du garage, la voiture a perdu 15 000 de valeur. Tu sais qu'après un an après l'avoir conduit, la voiture a perdu 20 000 $ de valeur. C'est fou. Ça là, ce sont des dettes improductives. Et ça te garde esclave. Et s'il advenait que tu faisais un accident avec cette voiture-là et que l'assurance déclare ça à perte totale, eh bien, tu gardes la dette de cette voiture. Il n'y a rien à faire. Tu gardes la dette de cette voiture. Comme tant que la dette ne sera pas payée, c'est ta dette. Même si tu n'as plus la voiture, c'est ta dette. Voici une forme de dette qui est improductive, une forme de levier qui est improductif, qui est négatif. Okay? Un levier négatif. Et maintenant, on peut retrouver cette notion dans la Bible. OK? Souvent, on parle, oui. Donc, souvent, on a entendu dans le monde, on entend souvent qu'il y a des dettes positives et il y a des dettes négatives. OK? Par contre, ce qu'on peut voir dans la Bible, c'est qu'on ne parle pas vraiment de dettes positives ou négatives. Mais qu'est-ce qu'on parle le plus dans la Bible, justement, ce sont des dettes productives et des dettes improductives. Et c'est ça qu'on va aller voir ici dans l'histoire de 2 Rois 4. Je vais le sortir ici, j'ai oublié de le sortir. On va lire ensemble le passage de 2 Rois 4.
Donc, je lis la parole au nom du Seigneur dans 2 Rois 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, va vendre l'huile, et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Ok? Comment se fait-il? Ok? Qu'après que le mari de la veuve ait emprunté une somme d'argent au créancier, qui n'ait pas été capable de le rembourser avant sa mort, le prophète Élisée puisse lui dire, sors, va emprunter encore plus. C'est bizarre, non? La parole nous dit dans Proverbe que, je pense que c'est Proverbe 22, Proverbe 22 ou bien Proverbe 17, hein? La parole nous dit dans Proverbe que celui qui emprunte est esclave du créancier, de l'emprunteur. The borrower is the slave to the lender. Mais maintenant, et on peut le constater maintenant dans l'histoire de la veuve que son mari est décédé parce que réellement, son mari est parti et leur a laissé avec des dettes. Et qu'est-ce que le créancier a réclamé? C'est que les enfants deviennent des esclaves. Encore là, tout s'aligne, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, vient Élisée, prophète de Dieu, oint par Dieu, esprit d'Élie, et il va dire à la femme, va emprunter encore. C'est bizarre, non? On n'est pas supposé d'emprunter, nous. On n'est pas supposé d'emprunter, n'est-ce pas? Maintenant, Élisée dit à la veuve, va emprunter chez tes voisins des vases vides. Et avec ce que tu as à la maison, ces vases vides, ces outils, ces leviers vont nourrir de puissance ce que tu détiens déjà. Elle avait seulement un vase d'huile et seulement en présentant ces leviers, ces vases qui ont été acquis comment? Par des emprunts, tout d'un coup, cette huile-là a pu remplir tous les vases qu'elle a empruntés. Et Élisée lui a bien dit, hein, non, non, donc emprunte-en, je sais pas, il faut que je dise exactement le bon terme parce que là, mes mots m'échappent. Il lui a dit, n'en demande pas un petit nombre. Élisée lui a dit, n'en demande pas un petit nombre. N'emprunte pas un petit nombre, emprunte beaucoup. Elle allait prendre beaucoup de vases. Qu'est-ce qu'elle avait? Maintenant qu'elle a commencé à se servir des outils de l'emprunt, des outils qu'elle a acquis par les emprunts, maintenant tout d'un coup, la chose qu'elle possède, elle ne finit plus. Elle devient suffisante pour remplir toutes ces vases-là, alors qu'elle avait seulement un vase d'huile chez elle. Et c'est là que on voit que la forme d'emprunt qui liait, que Élisée a envoyé la veuve faire, okay, a produit suffisamment de biens, a produit suffisamment pour que ça aille même au-delà de ce qu'elle devait, que ce que son mari devait au créancier. On voit que, à cause du levier, elle a réussi à créer de la richesse, qui a fait en sorte que non seulement elle pouvait payer le créancier, elle pouvait éviter que ses enfants deviennent esclaves, et il en restait pour elle et sa famille. Et dans le temps, à l'époque, de l'huile, c'était très cher. L'huile, c'était vraiment une richesse d'avoir de l'huile à la maison. Parce que l'huile, tu peux la réutiliser. On peut le voir dans les pays pauvres, dans les pays plus pauvres, on réutilise l'huile.
L'huile, c'est très difficile à dissiper. L'huile, même dans l'eau, il y a toujours des résidus d'huile. Donc, l'huile, c'est vraiment quelque chose. Donc, quand tu as ça, tu as de la richesse. Donc, cette dame possédait un petit peu de richesse. Elle a utilisé du levier en empruntant. Et maintenant, ce levier était productif. Ce levier a pu produire de façon positive, a pu produire. Donc, c'était vraiment un levier positif. C'était vraiment une dette productive parce qu'elle a produit au-delà de ce qu'elle possédait. Et en surplus, non seulement elle a pu payer les dettes, mais elle s'est retrouvée encore avec plus de richesse parce qu'elle avait encore plus d'huile chez elle. Et si elle avait amené encore plus de vases, elle aurait encore plus de vases. Mais elle s'est arrêtée à là où elle s'est arrêtée. Je veux juste être sûre de l'exemple que je vous donne. Ah, c'est ça. Ça aussi, je voulais en revenir. On peut voir, maintenant, en plus, juste dans ce petit passage qu'on vient de lire, on peut voir exactement les deux formes de dette que je viens de parler. La dette improductive et la dette productive. On peut voir que son mari, lorsqu'il est allé emprunter là, cet argent-là, on peut voir que c'était une dette qui était improductive. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été capable de le rembourser. On ne sait pas si la dette qu'il a prise, c'était pour nourrir sa famille. On ne sait pas si la dette qu'il a prise, c'était pour se vêtir. On ne sait pas si la dette qu'il a prise, c'était pour investir, je ne sais pas, dans une business qui a mal tourné. Okay? On ne sait pas c'était pourquoi la dette qu'il a empruntée au créancier. Mais la seule chose qu'on sait, c'est que la dette qu'il est allé contracter, il n'a pas pu le rembourser. Et il est mort. C'était une dette improductive. Et maintenant, dans le même passage, on voit encore maintenant le prophète qui donne l'instruction. Va emprunter, et quand tu vas emprunter, tu vas faire ça. On voit comment la révélation sur comment utiliser cet emprunt-là est venue et comment cet emprunt-là est devenu productif pour se délier de cette situation-là dans laquelle la veuve et sa famille étaient. Donc, c'est exactement ça qu'on doit comprendre en fait en tant qu'enfant de Dieu. On ne peut pas être, comment je pourrais dire, on ne peut pas juste regarder les choses comme ça, genre. Il faut vraiment, you need to have the counsel of God, okay, the wisdom of God. À chaque fois que tu fais une action, tu dois toujours demander au Seigneur pour sa sagesse, pour sa direction, pour son conseil. You need to inquire God in everything that you do parce que Dieu va te montrer des solutions que peut-être que toi tu n'avais pas vues. Pourquoi? Parce que dans un passage de la Bible, tu as vu qu'on ne peut pas emprunter. Alors maintenant, pour toi, toute forme de dette, c'est négatif. Alors que dans d'autres passages, on voit d'autres formes de dette. On voit d'autres formes d'autres formes de dette qui ont produit. Et c'est vraiment là on est capable de voir le miracle de Dieu dans notre vie. Donc, en d'autres mots, lorsque tu empruntes, okay, lorsque tu contractes des dettes pour consommer, pour de la consommation, comme le mari de la veuve, okay, quand tu empruntes de l'argent pour quelque chose qui ne sera pas productif, eh bien, là, on peut dire que justement, c'est une dette qui est improductive. Quand tu empruntes pour quelque chose qui ne va pas être capable de te donner plus que qu'est-ce que tu as emprunté, c'est une dette improductive. Mais quand tu prends une dette qui est capable de produire beaucoup plus que qu'est-ce que tu as emprunté, là, ça devient une dette productive. OK? Donc, quand tu empruntes pour acquérir de l'immobilier, pour investir, et surtout pour investir dans des choses, dans des places qui ont une haute capacité de réussite. Parce que il y a des investissements qui ont des grandes capacités de réussite. Et exemple, encore une fois, l'immobilier. C'est rare de perdre en immobilier. C'est vraiment rare de perdre en immobilier. Les immeubles ne font que prendre de la valeur. Un immeuble qui ne prend pas de la valeur, c'est un immeuble qui peut-être qui est contaminé. Un immeuble qu'on a manqué d'entretien, qu'on n'a jamais fait d'entretien, qu'on a laissé se dégrader et qui a perdu sa valeur. Mais habituellement, un immeuble va toujours prendre de la valeur. Un terrain, quand on achète un terrain, à moins que le terrain soit contaminé, encore une fois, tu ne peux pas perdre de l'argent sur un terrain. Parce que le terrain prend de la valeur. Même si tu ne fais rien sur le terrain, ça va prendre de la valeur. Parce que c'est juste un principe financier qui est créé dans ce monde, mais pas créé, comment je peux dire, un principe financier qui est établi, qui est là, qui fait en sorte que dès que tu achètes un terrain, même si tu ne fais rien dedans, ben, la valeur augmente. La valeur augmente automatiquement sur un terrain. Donc, si tu décides d'emprunter pour acheter un terrain, c'est productif. Si tu empruntes pour décider d'acquérir un immeuble, c'est productif. Si tu empruntes pour aller acheter une voiture, c'est improductif. Alors maintenant, il ne faut pas commencer à se demander. Alors maintenant, quand tu deviens un esclave par rapport à la compagnie automobile qui te réclame des paiements, il ne faut pas se te poser des questions. Quand ta voiture se casse, ok,
et que la réparation te coûte plus cher qu'acheter une nouvelle voiture et que par conséquent tu vas décider d'acheter une nouvelle voiture, alors que l'autre voiture tu as dû t'en départir et que là il y a toujours une dette dedans, hein, tu deviens esclave. Pourquoi? Parce qu'il y a encore la dette sur l'autre voiture que tu n'as plus et là tu dois aller t'acheter une autre voiture. C'est juste des dettes et des dettes que tu fais empiler, que tu empiles. Donc ça c'est très improductif. Et bien sûr, ok, on va pas se mentir que emprunter, ça vient avec un risque. Okay? Ça vient ajouter un risque dans l'équation, ça vient ajouter un risque dans la stratégie d'investissement. Mais il faut savoir que c'est pas parce qu'il y a un risque qui est ajouté qu'on doit l'éviter à tout prix. Okay? On a vu que dans le royaume de Dieu, l'Éternel, Dieu avait un risque qu'on dise non, Seigneur, on ne veut pas te suivre, etc. Parce qu'il nous a donné le libre arbitre. Donc il y avait un risque qu'on puisse se départir de Dieu et prendre notre chemin et ne pas choisir Dieu dans notre vie. Mais malgré ce risque-là, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a crucifié l'agneau. Il a crucifié l'agneau dès le début des temps. On le voit dans le livre d'Apocalypse. La parole nous dit que l'agneau a été crucifié avant le commencement. Donc, c'est pas parce qu'il y a du risque qu'on doit l'éviter à tout prix. On doit juste savoir maintenant l'utiliser avec sagesse et intelligence. Et ça, c'est Dieu qui va nous donner. C'est Dieu, tu dois toujours demander à Dieu de développer tes capacités, développer ton intelligence, de te donner l'esprit de révélation, de te donner l'esprit de sagesse, de te donner l'intelligence. Il faut s'outiller, aller prendre des cours pour acquérir l'intelligence. Avoir des mentors, avoir des leaders pour acquérir cette intelligence-là. Pour qu'ils puissent te montrer aussi que, ok, regarde, va pas par là. Par là, il y a tel danger. Je suis passé par là, moi. Va pas par là, il y a tel danger. Va de tel côté. Avoir des guides. Donc, c'est ça. Donc, on doit savoir utiliser les dettes avec sagesse et intelligence. Donc, maintenant qu'on a vu les leviers, maintenant qu'on a vu c'est quoi du levier, ok, on va parler un peu plus de levier là. Je vais donner un exemple. Ok, un autre exemple de levier. Quand tu vas à la banque, ok, tu vas à la banque, tu te dis, ok, monsieur, madame, j'ai tel revenu, j'ai telle mise de fonds, à combien je peux me qualifier pour pouvoir acheter un immeuble? Un immeuble à revenu, ok? Et là, maintenant, quand tu vas aller pour acheter ton immeuble à revenu, puis je dis immeuble à revenu, hein, j'ai pas dit maison. J'ai pas dit maison, j'ai dit immeuble à revenu. Pourquoi? Parce qu'une maison, ce n'est pas un investissement. Une maison, c'est une dépense. La maison dans laquelle tu vas vivre est une dépense, ce n'est pas un investissement. C'est pas parce qu'on vous a dit, on nous a tous dit, investir en immobilier. Achète-toi une maison, achète-toi une maison, achète-toi une maison. Sincèrement, il faut que, c'est du cas par cas. Il y a des personnes que, c'est ça, ils n'ont pas besoin de s'acheter une maison. Il y a des personnes qui peuvent louer toute leur vie, mais avoir des actifs immobiliers. Vous voyez un peu? Tu n'es pas obligé d'acheter une maison. Mais ça dépend de la stratégie que tu vas utiliser. Donc, pour revenir à nos moutons, la maison dans laquelle tu habites, là, si tu décides d'y rester pendant tout le terme de 25 ans, 30 ans, là, tu auras payé la maison 2 à 3 fois. À cause des intérêts et tout. Et à cause des intérêts, oui, c'est des petits intérêts. En immobilier, c'est des petits intérêts, mais à cause de la durée, de la période totale, ça fait en sorte que tu vas payer la maison à la fin 2 à 3 fois la maison, ok? Donc, la maison, ce que tu vas habiter, ce n'est pas un investissement. C'est une dépense. Et c'est une dépense qui est bien plus que le loyer. OK? Parce que dans la maison, tu payes l'hypothèque, tu payes les taxes municipales, tu payes les taxes scolaires, tu payes la taxe de bienvenue, bien sûr, lorsque tu rentres. OK? Donc, ça te coûte beaucoup plus cher, une maison, que l'appartement, que louer. Mais, maintenant, moi, je suis en train de parler de un investissement. Et un investissement en immobilier, c'est lorsque tu as un investissement locatif. Donc, tu vas à la banque, tu dis, madame, monsieur, ok, voici mes revenus annuels, j'ai tel nombre de mises de fonds, à combien je peux me qualifier pour acheter un immeuble locatif? Et là, la banque va te dire, ok, madame, monsieur, nous, on peut te passer tant pour acheter un immeuble. Ok? Et là, qu'est-ce qui va se passer? La banque va te passer 400 000 $, tu vas acheter ton immeuble, peut-être à 400, 380, 350 000. Et dans cet immeuble-là, tu auras la capacité, tu auras la possibilité de faire des rénovations. Tu vas faire des rénovations, ça va prendre de la valeur. Et si tu décidais de le vendre le lendemain, eh bien, tu as fait du profit. N'est-ce pas? On peut voir que c'est une dette productive. Dans d'autres circonstances, même sans avoir à faire des rénovations, ton immeuble aura pris
aura pris de la valeur quand même. Et tu seras capable, si tu le vendais, de faire du profit. Et ça, c'est le levier productif. Et l'autre jour aussi, je parlais des assurances. Hein. Je parlais des types d'assurances que les riches ont souvent, qui sont souvent alloués qui sont plus alloués à la classe un peu plus riche et qui n'est pas souvent proposé à la classe moyenne dû au fait que c'est quand même des assurances qui sont un peu plus dispendieuses et ce sont des investissements. Donc, c'est pas une assurance que tu vas mettre 30 dollars par mois. Là. Ça, ce sont des assurances que tu vas mettre des centaines de dollars par mois. Okay? Mais ces types d'assurances-là, et je vais en parler dans les prochains cours, ces types d'assurances-là, si tu décides que, OK, moi, j'aimerais que une partie de mes investissements, une partie de mes actifs, ce soit aussi à travers les assurances, mais à travers les assurances, OK, les assurances vie, les assurances maladie grave, il est possible que tu contractes une assurance maladie grave, exemple, et qu'au lieu que tu payes 15 dollars par mois, tu payes 95, 100 dollars par mois. Mais la différence, en fait, la grosse différence, en gros, que tu payes de plus, c'est que, et s'il advenait que tu sois jamais malade, en fait, si par la grâce de Dieu, tu ne tombes jamais malade, c'est soit que tu mets 15 dollars par mois jusqu'à 75 ans et tu tombes jamais malade, c'est de l'argent qui est jeté par la fenêtre. Ou bien tu mets, là j'ai abusé avec 100 dollars par mois, mais ça peut être comme, on va dire 65, ok? Ou bien tu mets 65 dollars par mois jusqu'à tes 75 ans. Et je dis 75 ans parce que les compagnies d'assurance arrêtent de couvrir à partir de 75 ans. Et ils vont te dire c'est pour la vie, c'est pas vrai. Okay? Ils vont dire à vie, mais c'est pas vrai, c'est pas à vie. C'est 75 ans pour les maladies graves. Ok? Donc, ils vont te couvrir jusqu'à 75 ans. Et c'est ça. Donc là, tu décides de mettre 65 à la place. 65, ok, par mois. Jusqu'à 75 ans. Puis après, arrivé à l'âge de 75 ans, mais tu n'as jamais été malade. Eh bien, à cause que tu as contracté ce genre d'assurance-là, finalement, tout cet argent-là, en fait, elle va être redonnée. Et elle va être te redonner encore plus avec de l'intérêt, avec du rendement. Pourquoi? Parce que tu mettais un peu plus par mois et la portion supplémentaire que tu mettais par mois était allouée à un compte d'investissement. Et ce compte d'investissement-là a tellement produit qu'à 75 ans, ou même avant, il y en a d'autres que tu peux payer seulement pour 20 ans et après tu arrêtes de payer, mais ça te couvre jusqu'à 75 ans. Donc, euh, tu finis de payer ça, etc. Et tu ne tombes jamais malade. Eh bien, après 20 ans ou bien après 75 ans, tu reprends l'argent qui a accumulé dans ce compte-là et finalement, non seulement tu t'es remboursé tout l'argent de l'assurance que tu payais au cas où si tu tombais malade, mais en plus, tu viens de créer un autre type de compte de revenus pour toi et les revenus d'assurance sont libres d'impôts. Ça, c'est au Canada. OK? Vous voyez un peu? C'est du levier. Tu, tu prends 20 000 dollars de mise de fonds pour acquérir un immeuble locatif à 40 000 dollars. Tu fais peut-être des rénaux ou tu n'en fais pas. Et l'année d'après, tu revends à 500 000 dollars. Ben, tu as fait 100 000 dollars, ma belle. Tu as fait 100 000 dollars, mon beau. Mais tu as investi quoi au début? 20 000 dollars. Tu prends une assurance maladie grave avec valeur de rachat. Tu payes un peu plus, un peu plus, un peu plus, à 75 ans ou bien à 20 ans. Tu ressors pas 15 dollars fois, je sais pas combien d'années par mois, là. Tu vas ressortir le 15 dollars que tu as payé par mois, plus du rendement. Tu viens de créer de la richesse. Et ça t'a coûté quoi? Ça t'a coûté 65 dollars par mois. Mais en réalité, tu es capable d'aller sortir 300 000 dollars à la fin. 500 000, 1 million. Il y a des assurances comme ça. C'est ça du levier. Tu as sorti moins de tes poches pour supposément acheter quelque chose. Et cette chose-là, parce que c'est un actif qui est productif, ok, ça t'a produit de la richesse. Donc, donc ça, ce que je viens de parler, c'est, en gros, c'est le levier financier. Okay? Parce que là, j'ai dit que je voulais parler de plusieurs types de leviers. Donc là, le premier levier que je viens de parler, qui est l'emprunt et les assurances, parce que les assurances, tu ne vas pas emprunter, ça va sortir de tes poches. L'emprunt, là j'ai parlé de l'emprunt immobilier, c'est bien, on va te faire un prêt et avec ce prêt-là, tu es capable d'aller prendre un actif qui va augmenter de la valeur et quand tu vends cet actif-là, tu viens faire un rendement en beaucoup plus rapidement que si tu avais mis de côté 15 000 dollars par année. Okay? En un an, tu as sorti 100 000 comparativement à mettre 15 000 dollars de côté ou 20 000 dollars de côté pendant 5 ans. Vous voyez un peu? Et en plus, ce 20 000 dollars de côté pendant 5 ans va plus valoir la même chose dans 5 ans. Dans 5 ans, tu auras 100 000 dollars, mais
ça va plus valoir la même chose. Donc, ton pouvoir d'achat va diminuer de toute façon. Bref, je continue avec mes moutons. Donc, le premier type de levier, c'était le levier financier par l'emprunt et les assurances. Le deuxième levier que je veux parler, c'est le levier fiscal. Le levier fiscal, ok, c'est, en gros, c'est un levier par rapport au système de taxes, ok? Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que dans le système de taxes, il y a des actifs qui sont privilégiés et ces actifs-là font en sorte que ça va t'avantager au niveau de l'impôt, au niveau de ton taux d'imposition. Si je prends l'exemple d'une personne qui veut investir dans des stocks, ok, dans des actions. Une personne qui va investir dans des stocks, lorsqu'elle va vendre ses actions ou lorsqu'elle va se faire verser un dividende, le dividende va être imposé à 35%. Si une personne décide de vendre ses actions, le profit que la personne aura fait sur la vente de ses actions peut être imposé jusqu'à 50%. OK? Mais par exemple, maintenant, si une personne possède une compagnie, OK, et que dans cette compagnie, cette personne-là, elle fait du profit, eh bien, le rendement, le profit de cette entreprise-là, en tout cas au Canada, si elle respecte certains critères, cette entreprise-là va se faire imposer 15%. Mais pourtant, une personne qui occupe les mêmes activités que l'entreprise, mais qui mènerait ces activités-là sous son propre nom, ou bien pas dans une incorporation, mais dans une entreprise individuelle, eh bien l'entreprise individuelle, ou bien le particulier, la personne, peut se faire imposer jusqu'à 50% de son profit. Tout ça pourquoi? À cause de sa forme juridique. Donc, il y a des leviers qui sont liés au système, des leviers fiscaux. Il y a des leviers fiscaux qui sont liés à la structure que tu vas mettre en place pour ta vie. Je peux être comptable, je peux être conseiller financier à mon compte, pas à mon compte, mais moi personnel, Aurélie, ok, je job des services en tant que freelancer, je vais être imposé jusqu'à 50%. Mais si je décide de faire les mêmes services dans mon incorporation, ben, je vais être imposé à 15%. Vous voyez un peu? Ça, c'est un levier fiscal. Et il y a plusieurs dans le code de la loi, ok, fiscal, il y a plusieurs actifs comme ça qui ont un taux de rendement, pas un taux de rendement, qui ont un avantage fiscal, un levier fiscal en fait, qui va faire en sorte que ça va booster ta richesse. Puis, on va dire la même personne qui aurait investi dans les stocks, mais qui l'aurait investi à travers un CELI, qui est un compte d'épargne libre d'impôt, cette personne-là ne serait même pas imposée sur la vente de ses actions, ni sur les dividendes qu'elle se ferait verser. Pourquoi? Parce qu'elle a investi à travers un outil qui est fiscalement avantageux. Par la suite, je parlais de ça au cours passé aux États-Unis. Eux, au Canada, c'est pas comme ça, mais aux États-Unis, en fait, ils ont une possibilité de vraiment différer l'impôt, donc de reporter l'impôt. Donc, une personne pourrait investir en immobilier. Dans son immobilier, lorsqu'elle a vendu, elle a fait du profit. Mais tant et aussi longtemps que le profit est alloué à créer du logement, à réinvestir en immobilier, cette personne-là ne va pas payer de l'impôt à chaque fois qu'elle a vendu. À chaque fois, cet impôt-là va être repoussé, 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 repoussé. Et à chaque fois que tu payes moins d'impôts, à chaque fois que ton impôt est repoussé, c'est de l'argent que tu as de plus dans tes poches pour investir encore plus et créer de la richesse. Et tout ça, ce sont du levier. C'est qu'est-ce qui te donne, de la puissance à tes finances, qui va faire en sorte que tes finances sont capables de se multiplier beaucoup plus rapidement qu'une personne qui fonctionne sans levier. Imagine-toi essayer de lever cette voiture-là de 2000 tonnes, de 2000 livres à la main, par tes forces, mais cette fois, ou bien à la place de juste mettre la crique sous la voiture et de tourner. Une femme peut le faire avec. Je veux pas. Désolée, hein. Désolée, hein. Je veux pas dénigrer la femme de notre force, mais comme. Tu vois, comme n'importe qui peut le faire. C'est ça que je veux dire. N'importe qui peut tourner la crique et être capable de lever une voiture de 2000 tonnes. OK? Et donc, c'est vraiment ça. Ensuite, le troisième forme de levier, et c'est le dernier pour aujourd'hui, le troisième forme de levier qu'on rencontre, c'est le levier humain. Le levier humain. OK? Le levier humain, en fait, c'est le capital humain. On a vu que la Bible nous dit soyez féconds, multipliez. OK? Le premier commandement que Dieu a donné à l'homme. Soyez féconds, multipliez, assujettissez la terre, etc. Lorsqu'il dit soyez féconds, multipliez, ce n'est pas juste des bébés qui parlent. On peut pas, avec Dieu, on peut pas être comme ça. We need to be broad. OK? On doit avoir vraiment. Donc,
il faut qu'on soit, on sache, faut qu'on soit révélé avec Dieu, ok? Il ne parlait pas seulement de faire des bébés. Une personne qui a une entreprise, si elle veut que son entreprise puisse aller en grandeur, ok, en puissance, en influence, le dirigeant d'entreprise n'a pas le choix de former ses employés pour qu'ils soient capables de faire la même chose que lui, il aurait fait seul. Parce qu'une entreprise qui fonctionne à une personne n'ira jamais loin. Pour les gens ici qui sont appelés au ministère, c'est pas normal une église, un ministère, où il y a seulement le pasteur qui sait prier pour les gens, qui peut prier pour les gens. C'est pas normal. Le ministère n'ira jamais loin. Dieu ne pourra pas te donner autant de brebis. Dieu ne pourra pas te confier autant de brebis si tu ne formes pas d'autres à faire la même chose que toi tu sais faire. On ne peut pas être des personnes, on ne peut pas être confortable à n'avoir aucune descendance. On doit former des gens qui vont être capables de faire la même chose que nous. Et c'est comme ça qu'on est capable de créer quelque chose de gros, quelque chose qui a de l'impact et quelque chose qui donne la gloire et la renommée à Dieu. Se multiplier, c'est pas juste faire des bébés. Soyez féconds, c'est pas juste faire des bébés. C'est sa stratégie marketing. C'est ta stratégie d'expansion de ton entreprise. C'est la stratégie d'expansion de ton ministère. C'est la stratégie d'expansion de tout ce que Dieu te donne à faire. Tu dois miser sur le capital humain. Tu dois utiliser le levier humain. Et le levier humain, juste pour te dire, le levier humain, c'est le levier le plus puissant. Parmi les trois qu'on a vus aujourd'hui, c'est pas l'emprunt qui est le plus puissant. Ce n'est pas le levier fiscal qui est le plus puissant, mais c'est le levier humain. Le levier humain. Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a sacrifié son Fils unique pour l'être humain. C'est à quel point l'être humain détient de la puissance en lui. Et Dieu t'appelle à utiliser le levier humain. Ok? Tu ne fais pas tout par toi-même. Tu dois travailler avec les gens. Tu dois te laisser aider et tu dois former les autres. Parce que imaginez avec toute la connaissance que j'ai, avec toutes les révélations que j'ai, si je l'avais gardé pour moi. Et personne ici ne pouvait profiter de ça. Moi, j'aurais des comptes à rendre à Dieu. Hein? J'aurais des comptes à rendre parce que comment se fait-il que tu connais tout ça et tu ne l'as jamais partagé à personne? De la même façon pour les entreprises, je t'ai donné cette habilité-là. Pourquoi tu ne l'as pas partagée aux gens pour faire en sorte que ton entreprise soit tellement grosse, que tu sois capable d'avoir une influence dans ce monde et que mon nom soit grand? Qu'on commence à rendre gloire à mon nom à cause de ta grandeur. On a vu avec la reine de Sheba. On l'a vu avec la reine de Sheba. Elle allait voir Salomon. Quand elle a vu la grandeur de Salomon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle qui était païenne, elle qui servait d'autres dieux, c'est quoi qu'elle a fait? Elle a rendu gloire à Dieu. Elle a dit quoi? Ton Dieu est réel. Elle a dit réellement ton Dieu est réel quand elle a vu la sagesse de Salomon, quand elle a vu la richesse de Salomon. Elle a compris que ce qu'il possède, c'est seulement Dieu qui a pu lui donner. C'est seulement son Dieu qui a pu lui donner et son Dieu est réel, il est véritable, il est fort. Plus fort que le mien. Vous voyez un peu? Si tu es dans le ministère et que tu n'es pas capable de former d'autres personnes à faire le ministère, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Parce que tu pouvais servir tellement plus de gens. Tu pouvais servir tellement plus d'âmes. Si seulement tu avais décidé de former, de transférer ce que tu connais, de transférer toute cette connaissance que tu as aux personnes qui sont avec toi. Combien d'âmes sauvées? Combien de destinées changées? Combien d'âmes rendues libres? It's big. Le capital humain. Le levier humain, c'est le plus gros levier. Ok? Donc, tu dois être capable de te dupliquer, sinon ton entreprise n'ira pas loin. Peu importe c'est quoi la chose que Dieu t'a donné à faire, ça n'ira pas loin sans les personnes. Alors, tu dois chérir les gens tout le temps. Ok? Voilà. Si tu as des gens, tu peux créer de la richesse. Peu importe c'est quoi que Dieu t'a demandé de faire. Peu importe c'est quoi ta mission. Peu importe c'est quoi ton appel. Si tu as des gens, tu peux créer de la richesse. Tu peux manquer d'emprunt financier. Tu peux manquer des stratégies avec des assurances vie. Tu peux manquer du levier fiscal. Mais si tu as l'être humain, si tu investis dans le capital humain, tes richesses vont augmenter. Okay? Tu seras capable de créer de la richesse. Donc, je ne sais pas c'est quoi l'idée que Dieu t'a mis à cœur. Okay? Je ne sais pas c'est quoi cette inspiration qui t'est venue à tes pensées. Je ne sais pas c'est quel rêve que tu as eu. Ou ce que tu te voyais faire ci, ça, ça. Ok?
Je ne sais pas c'est quoi que tu as été enseigné qui a fait en sorte que tu as les yeux ouverts maintenant sur d'autres façons de voir, d'autres façons de faire les choses. Et que tu as une forte conviction que tu dois faire quelque chose avec cette chose-là que tu as été enseigné. Demande à Dieu de te guider. Demande à Dieu de te guider avec sagesse, avec intelligence. OK? Que tu puisses identifier quel levier qui va être approprié pour ce que Dieu t'appelle à faire dans tes finances. Et faire en sorte que cette chose-là que tu as reçue dans l'esprit, tu puisses le manifester dans le physique. Et tout ça pourquoi? Pour être capable de rendre gloire à Dieu. Donc, Dieu veut vraiment qu'on puisse expérimenter l'abondance, son abondance et sa bonté. OK? Dans tous les aspects de notre vie, entre autres dans les finances. Il n'y aura pas d'action, OK, à faire aujourd'hui. C'est vraiment à titre informationnel et c'est pour venir briser ce mensonge-là et ces idées limitantes-là qu'on ne peut pas utiliser d'emprunt, que le système fiscal a été et n'est pas à notre avantage. OK? Les, les choses, les astuces que je viens de donner au niveau de la fiscalité, ce n'est pas seulement pour les riches. Tout le monde peut l'utiliser. OK? Et peu importe la situation financière dans laquelle tu te trouves, tu peux travailler pour arriver à un point où toi aussi tu seras capable d'utiliser ces donc je disais que c'est tout le monde en fait. Donc c'est pas juste pour les personnes qui sont riches, mais c'est vraiment pour tout le monde. Maintenant, quand tu as l'information, tu peux maintenant travailler. Tu peux maintenant travailler et pour qu'un jour aussi, toi aussi, tu sois capable d'utiliser ces avantages-là, ces leviers fiscaux-là, à ton avantage. Et bien sûr, le capital humain qui est très important. C'est ça qui est très important dans ce que tu veux faire. Donc, n'aie pas peur de partager ton idée à des personnes. N'aie pas peur de demander de l'aide à des personnes pour ce que Dieu t'a demandé à faire. Vous verrez que Dieu va susciter des personnes autour de toi qui vont être là pour t'aider, qui vont être là exactement pour t'accompagner dans ta mission. Dieu va susciter des intrapreneurs, des numéros 2. Donc, c'est toi qui as reçu la vision, mais il va susciter des gens, des Aaron, des Hur, autour de toi qui vont faire en sorte que ta vision puisse être menée à bien. Et ce sont des personnes que c'est ça leur appel. OK? Oui, on dit que c'est eux qui nous assistent dans notre mission, mais eux, c'est ça leur appel. Et tu verras que juste en ouvrant la bouche, parce que maintenant tu as compris que tu as besoin de l'être humain pour t'aider, quand tu vas ouvrir la bouche, tu vas voir qu'il y aura des gens qui ils veulent t'aider. Il y a des gens qui veulent t'aider. Et peut-être ça ne te coûtera rien. Il y a des gens que Dieu a suscité, Dieu a mis déjà dans leur cœur, que je veux t'aider. Et je suis un témoignage vivant de ça. J'avais besoin d'aide. J'avais besoin d'aide dans la compagnie. J'avais besoin d'aide dans MKF Academy pour être capable de vous donner le meilleur contenu, pour être capable d'être présente sur les réseaux sociaux, pour être capable d'être présente pour vous. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Like, I can't do it by myself. I'm overwhelmed. Qu'est-ce que je vais faire? J'en ai parlé à une de mes amies. Et elle m'a dit, ah, tu sais quoi? Je priais Dieu et je disais à Dieu que s'il y a une personne que je dois aider, c'est Aurélie. Et cette journée-là, j'étais allée lui parler et elle m'a dit ça. J'ai dit, quoi? Quoi? J'étais choquée. Donc, il y avait quelqu'un qui déjà dans son cœur, elle se disait, oh, si un jour je dois aider quelqu'un, c'est Aurélie. Et moi, j'avais besoin d'une personne. J'ai ouvert la bouche. J'ai dit, écoute, regarde, j'ai ce problème-là, j'ai besoin d'aide dans ça, 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 ça. Est-ce que tu peux m'aider? Oui. La personne, c'est son domaine, en fait. C'est son domaine. Donc, des choses que moi, je ne maîtrise pas. Hein. Elle maîtrise bien. Elle m'a dit oui. Et c'est comme ça que maintenant, j'ai de l'aide, j'ai du soutien. Il faut ouvrir la bouche. L'être humain, c'est ta plus grande richesse. Donc, on va prier. OK? On va prier. Seigneur Jésus, je te bénis pour le moment que nous avons eu ensemble. Je te bénis pour chacune des personnes présentes en ce lieu. Je te bénis, Seigneur Jésus, parce que tu nous as parlé aujourd'hui et tu nous as montré, Seigneur, plusieurs formes d'outils, plusieurs formes de leviers qui existent dans ce monde, qui ne sont pas contre ta volonté, mais que tu nous appelles à utiliser avec sagesse et intelligence, afin de racheter le temps, Seigneur Jésus. Car tu es le Dieu de multiplication, tu es le Dieu qui rachète le temps. Tu es le Dieu de l'accélération, tu es le Dieu de l'expansion. Seigneur Jésus, je prie que chacune de nous, chacune des personnes en ce lieu, Seigneur, puisse expérimenter ta multiplication, puisse expérimenter ton expansion, puisse expérimenter, Seigneur Jésus, ton accélération, Seigneur Jésus. Et que chacune des personnes, Seigneur Jésus, que tu puisses leur révéler quel outil ils peuvent utiliser pour leurs finances, pour leurs projets, maintenant, afin que le temps puisse être racheté à partir de maintenant.
Les années qui sont passées ne comptent pas. Les mois qui sont passés ne comptent pas. Ce qui compte, c'est maintenant, Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour ta révélation. Nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons pour ta vérité, Seigneur Jésus. Règne dans nos vies, règne dans nos cœurs, règne dans nos pensées, Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Excellente soirée à vous. Merci. Merci d'être toujours présent. Et on se voit la semaine prochaine. Bisous.